Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une courte vidéo étant donné que du coup ma monteuse n'est pas là, donc c'est moi qui fais, donc voilà, c'est un peu sketchy mais bon, c'est pas grave. On va parler du BTC, l'Ethereum, du BNB aussi, on ira voir le SP500 à l'indice dollar, bon, ça n'a pas bougé hein, mais on peut peut-être essayer de prédire ce qui va se passer. On ira voir le Blur qui peut être assez intéressant, on va aller voir 2-3 autres petites altes, on va aller voir 2-3 petites news par rapport au copy trading, on va aller voir aussi des news sur, ici sur, comment on appelle ça, sur Twitter. Et puis on ira voir bien évidemment aussi l'open interest, etc. comme d'hab quoi. Mais en gros on va quand même bien parler du BTC en principal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, on va commencer directement par les petites news. Donc déjà sur Twitter, on a lock 80% de la liquidité de IMO. Donc ça c'est bien pour les investisseurs. Voilà, on ne peut pas partir avec la caisse. Au moins c'est certain. C'est dans un smart contract. Donc voilà, on a lock 80%. Et notre objectif, donc on a lock pour 10 mois jusqu'à la fin de l'année et pour une année environ. Donc en fait pourquoi on a fait ça? Bah, déjà ça peut donner de la crédibilité au projet. Les investisseurs sont contents parce que on ne peut pas partir avec la caisse. Et deuxième truc, on ne veut pas lock non plus hyper longtemps. Parce qu'en fait notre objectif c'est pendant le prochain bull run, c'est de vendre en fait nos Ethereum en DCA pour ensuite passer sur du stablecoin pour éviter qu'on se prenne la baisse du prochain bear market de l'Ethereum et de notre token. Donc c'est un peu l'objectif futur. Donc c'est pour ça que on a lock en tout cas 2 fois, comme ça après dans le futur on essaiera de jamais avoir la liquidité entièrement des locks, toujours avoir au moins une moitié qui est des locks. Donc voilà, on a fait ça, je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, je pense que c'est une excellente news pour IMO. Ensuite, on va parler donc de 3 petites choses ici sur Twitter. Déjà, on a eu 1,5 milliard qui sont arrivés sur Binance. La dernière fois que c'était arrivé, c'était ici avant du coup 2023. Mais là, on a eu vraiment une énorme hausse. Donc, est-ce que ça va se répercuter sur le cours? On verra. Mais c'est assez intéressant de notifier tout ça. Et ensuite ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite fractale entre le cours ici, donc le cours actuel, et avril 2019. On a double divergence, donc on a une divergence ici bearish et une divergence haussière. Donc on a les deux, bullish et bearish. Ça c'est une divergence cachée si jamais haussière. Donc maintenant à voir, est-ce qu'on va directement repartir vers le nord et faire comme ce qu'on avait fait ici en 2019 ou descendre un petit peu plus bas, récupérer le gap, récupérer les liquidités qui traînent ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Donc je pense que les deux sont complètement faisables. Et je pense qu'on peut même redescendre quand même pas mal et bien plus bas, hein. Je dis si jamais vraiment on commence à corriger, moi ce que j'attends vraiment c'est un retest de ces sommets là. C'est vraiment retest le bas du range, retest ici de ce W et ensuite là on aura quelque chose de super sur les cryptos et là je pense qu'on va pouvoir long massivement. Deuxième truc, du côté du copy trading, donc déjà si jamais j'ai pas fait de trade depuis un certain temps, c'est normal. Donc les gens, si jamais il se passe rien ces temps-ci, c'est complètement normal, hein. Donc ça fait ici 4-5 jours que j'ai pas fait de trade, complètement normal, ça ne sert à rien de trader tous les jours et mon objectif c'est d'y arriver à mon défi, donc on va pas se précipiter et voilà, je tenais à vous dire, je pense qu'on risque d'avoir des trades la semaine prochaine, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il y aura quand même 2-3 petites choses assez intéressantes et à tenter sur la charte du BTC. Maintenant sur cette charte, qu'est-ce qu'on a? On est juste en train de latéraliser ici, donc sur la même zone de support qu'on avait notifié hier. Par contre, ce qui me fait un petit peu, qui me rend pas très content, c'est ici qu'on laisse plein de liquidités. Donc en fait, on a des liquidités ici, ici, ici et ici. Et ça, je pense que si vraiment on veut pousser vers le haut, on les récupérera. Pourquoi pas même récupérer cette mèche-là. Donc au moins faire une descente ici et ensuite vouloir repartir. Et là, on pourra tenter, à mon avis, un long. Un peu comme ce qu'on a fait ici. Vous voyez que là, hop, on a poussé. En fait, on a récupéré le plus bas et ensuite on est parti. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est au moins récupérer ces lots et ensuite vouloir repartir. Et là, je pense qu'on pourra tenter un petit long. C'est pour ça que j'ai mis une alerte. Je vais surveiller ça. Si vraiment on a une redescente ici, ça peut être très intéressant pour un long. En tout cas, pour venir chercher donc ces plus bas là, clairement. Après, pour moi, c'est toujours haussier. Donc techniquement, on peut toujours revenir chercher un nouveau sommet et laisser en fait tous les gens qui attendent qu'on aille chercher ici en dessous sur le quai du train. Donc voilà, on va patienter tranquillement. Du côté de l'Ethereum, pas grand chose à dire non plus, toujours en train de latéraliser. Même problème que sur le BTC, on laisse des liquidités en dessous. Donc personnellement, je vais récupérer ces liquidités avant de faire quoi que ce soit. Et pour l'Ethereum, pour moi, il y a quand même pas mal de stop loss ici au-dessus. Et il est beaucoup plus bullish que le reste. Donc est-ce qu'on va avoir une descente? I don't know, j'en sais rien. Ce qu'on peut peut-être notifier, c'est que quand même ici, on est venu faire un potentiel boss. Donc
Il n'est pas extrêmement validé parce qu'ici on a un boss et ici on pourrait avoir un cos. Et là, on devrait rechuter un petit peu plus bas. Mais vraiment, moi, je pense que pour valider notre inversion structure ici, parce qu'elle n'est pas hyper clean, il nous faudrait une clôture ici en dessous. Même chose pour le BTC, hein, si vraiment on a une clôture ici en dessous, là, on va pouvoir valider donc notre cos et notre boss. Et là, on va pouvoir se dire, ok, on peut toujours remonter un petit peu, correction en grande A, B, C. On vient chercher beaucoup plus bas. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Du côté du BNB, lui, il n'a pas changé, toujours en train de latéraliser ici. Je l'attends toujours un petit peu plus bas. Ouais, clairement, je l'attends plus bas. Je voudrais bien le voir sur ces zones-là. Juste enlever ça parce que ça, on s'en fout. Mais voilà, je l'attendrai un petit peu plus bas en tout cas. Donc pour le moment, on va patienter. Du côté de l'indice du dollar et du SP500, ça n'a pas bougé. Moi, j'attends toujours une descente ici et le SP500 est bullish et il est venu nous matérialiser un joli petit boss. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir pousser un petit peu plus haut. On peut s'attendre. Alors, mon boss est juste mal placé, mais je vais le mettre là et puis ici. Et du coup, en fait, en gros, on a notre cos qui est là. Ce qu'il faut s'attendre maintenant, c'est une inversion structure. Hop. Bon, on l'a fait, notre inversion structure, mais pourquoi pas une redescente chercher la zone d'order block qu'on a là et ensuite vouloir repartir vers le haut et pourquoi pas pousser vers un nouveau sommet. Donc ici, du côté du SP500, super bullish et ça, c'est plutôt une excellente chose pour notre BTC si on est bullish, bien évidemment. Ensuite, ici, on a le blur. Donc le blur, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, on a un joli petit biseau qui commence à se mettre en place. Je dis pas que ça, c'est le bottom. Je pourrais seulement le dire une fois qu'on a récupéré cette zone-là. Si on récupère cette zone là, plus on casse la trendline, là je vais pouvoir dire ok, là on a fait un potentiel bottom et là on va pouvoir pousser. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, ça reste juste une figure comme une autre et il faut simplement attendre un breakout. Ensuite ici on a le lead qui est vraiment posé sur cette ligne, hein. Je vous rappelle que cette ligne, je l'ai tirée par rapport à cette mèche là, mais vraiment on est posé dessus, donc ça c'est quelque chose, c'est très bien. Par contre là je ne vais pas encore long, tout simplement parce que pour moi on ne va pas partir avec une poche de liquidité comme ceci. Donc ce qu'il nous faudrait c'est une redescente, une clôture ici en dessous. Hop, on réintègre, on fait notre boss et ensuite on repart. Mais ça m'étonnerait qu'on parte ici avec une petite poche de liquidité juste en dessous. Ça, c'est pas trop clean. Du côté du Solana, très intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Et j'ai regardé un petit peu plus en profondeur Solana et en fait on a une inversion de structure ici. On le voit bien, on a notre cos et notre boss. On est venu faire une petite mèche juste au-dessus de cette zone-là et ensuite on se fait rejeter. Pour valider cette inversion de structure, moi ce que j'attends, c'est une vraie clôture en dessous de ça. Si on a vraiment une clôture en dessous de ça, là je vais pouvoir me dire ok, là on passe vraiment baissier, on peut sans doute remonter et redescendre. Et la zone que j'attends forcément, c'est ici. Donc la zone des 15 $. À 15 $, les gars, je fais all-in sur, en tout cas le bac que je vais acheter de Solana. J'achèterai pas mal de Solana et je vais clairement attendre cette zone-là. Et j'ai un abonné aussi qui m'a montré pas mal d'autres alts super intéressantes. Ici, on a le Sand qui nous a fait une inversion structure. On a notre cos et notre boss. On remonte et là on corrige très fortement. On a aussi notre cos et notre boss ici, donc on va sans doute arriver dans la zone d'OTE, dans la zone ici d'order block. Et là je pense qu'on peut avoir une super entrée ici pour le sand et ensuite on cassera à mon avis tout vers le haut. Pourquoi pas même faire ici une épaule, tête épaule inversée. On cassera tout à mon avis vers le haut et je pense que ça c'est un bottom. Donc s'attendre un retour là pour ensuite pousser, ça me semblerait pas mal. On a la même chose sur le mana. On le voit bien ici, hein, on a fait notre fameux cos qui s'est matérialisé ici. On nous a fait notre boss et là on est en train de faire notre correction. Donc simplement, on va tirer un Fibo, on va attendre un retour dans la zone d'OTE. Et à partir de cette zone-là, on pourra potentiellement en acheter. Je parle de la zone à partir de la zone des 0,5. Et on a aussi le Gala, très intéressant. Donc ici, on nous a formé notre inversion de structure. On a des grosses zones de fair value gap ici à venir chercher. Et je pense que là, on pourra avoir une entrée juste parfaite. Donc pour le moment, patientons. Je pense qu'on est quand même sur les alts, il y a quand même quelque chose à faire. Si vraiment on continue un petit peu à corriger, comme par exemple le Solana, je peux même vous montrer par exemple le Elrond. On est aussi sur quelque chose d'assez intéressant. On a ici fait notre boss. Et en gros, ici, il nous reste des liquidités à potentiellement venir chercher. On n'en est pas loin. Pourquoi pas faire un petit rebond et ensuite on corrige. On vient confirmer ici et faire donc une réintégration et valider qu'on ait réintégré le range. Voilà, je vais y arriver. Donc ici, on a fait notre manipulation, réintégration du range. Et ensuite, à partir de là, on pourra repartir. Et je pense qu'ici, on aura un joli bottom pour le Elrond. Mais vraiment, attendons une recherche de liquidité ici en dessous. Je vais mettre une petite alarme. Et puis, récupérer la trendline ici. Et ensuite, on pourra repartir sainement. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je pense que le BTC, on est quand même sur une zone très intéressante. Si ici, ça tient, on peut vraiment s'attendre à un nouveau sommet. La zone dure à casser, c'est clairement la zone haute ici. Hein. Si on casse cette zone ici au-dessus, là, on va pouvoir se dire, ok, là, ça commence à devenir très, très lourd. Et on va peut-être pouvoir s'envoler un petit peu plus haut et venir chercher ces sommets-là, voire même beaucoup plus haut.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.